Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle recette de la semaine et cette fois-ci, il était temps de se lancer dans les recettes de fête, les recettes de Noël. Et donc voilà, je vous propose la première recette, la recette de poisson que vous allez pouvoir utiliser aussi bien en entrée qu'en plat principal, à vous de voir, selon le nombre de convives que vous aurez autour de la table. Alors c'est une recette cookie doux, alors je ne ferai pas de jaloux cette fois-ci puisqu'elle est réalisable aussi bien au TM31, TM5 ou TM6. Alors c'est tout simplement un cabillaud aux vapeurs d'agrumes, un fleuron aux pâtes feuilletées. Donc ce qui est top, c'est que cette recette, elle est complète. Elle est comme je les aime avec tous les étages. On aura du riz, de la sauce, des légumes et notre poisson aromatisé avec des agrumes. Et en plus, vous allez revoir le tour de main pour la pâte feuilletée puisqu'on vous propose de réaliser le fleuron. Donc moi, je vais le faire même un peu plus grand pour faire un petit feuilleté où je vais pouvoir disposer mon poisson à l'intérieur. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez dresser vos assiettes et aussi en fonction des quantités que vous avez besoin. En tout cas, celle-ci, on n'a pas de recette plus complète. Donc il nous faut du cabillaud ou alors tout autre poisson blanc. En l'occurrence, moi, j'ai un dos de lieu noir. C'est celui que j'avais en disposition aujourd'hui chez le poissonnier sur la version fraîche. Et on était sur 15 € le kilo, donc c'était plutôt abordable. Parlons aussi des prix puisqu'on voit bien les augmentations un peu partout. Alors pourquoi j'ai choisi cette recette? C'est pas une nouvelle recette, qu'on se le dise. C'est une recette sur Cookie Dough qui a déjà quelques années, que j'apprécie beaucoup. Mais c'est aussi pour le côté économique puisque cette recette comporte en légumes poireaux, céleri, carottes. Et ce sont 3 légumes que j'ai dans le jardin. Donc voilà, ça me fait des frais en moins, qu'on se le dise. Il me faudra également zeste d'orange, de citron et des échalotes, du riz, sel, poivre, huile d'olive, de l'eau et bien sûr farine et beurre congelé pour la pâte feuilletée. Donc je trouve que c'est une recette économique mais par contre qui présente vraiment très bien avec des légumes de saison. Je vous propose du coup qu'on la réalise ensemble et j'attends vos commentaires au bas de la vidéo. Voilà, on va donc démarrer la recette. On me demande donc de mettre 200 g de beurre congelé, donc je l'ai coupé en gros morceaux, 200 g de farine, 90 g d'eau froide. Je viens mettre le couvercle et le gobelet doseur et je vais tout simplement mélanger. Donc dans la recette, c'est préprogrammé pour 20 secondes. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop. On le fait habituellement, on met, allez, 14 secondes, c'est largement suffisant à la vitesse 6. 14 secondes, vitesse 6, c'est parti. Voilà ce qu'on recherche, le côté granuleux. Donc là, je vais venir renverser le tout sur mon silicone. Vous avez vu ce crumble, c'est normal. Donc maintenant, je vais venir regrouper le tout le plus rapidement possible en boudin. Donc avec la chaleur de ma main, ça va reprendre tous les petits bouts de pâte. C'est normal, c'est l'effet escompté. On a besoin d'avoir le côté de fragments de beurre pour avoir un beau résultat. Donc je viens façonner un beau boudin. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Je viens rouler en escargot. Donc là, on voit que c'est très froid parce que ça casse. C'est pas grave. Une fois que j'ai la base de mon escargot comme ceci, je vais le laisser en parallèle avec mon plan de travail. Et je vais venir l'étaler. Donc là, je peux vous dire que je me fais les bras parce qu'il est vraiment extrêmement dur. Une fois que j'ai réussi à étaler la base, je vais revenir à nouveau rouler façon cigare. Donc là, je viens sur les côtés. Donc là, vous voyez déjà les différentes couches. Et une fois que j'ai ce cigare, je viens à nouveau l'enrouler pour faire la base de mon escargot. Voilà. Et là, j'ai un bien bel escargot. Et ça, maintenant, je vais le mettre au réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes filmé. Et après, je vous retrouve pour la suite du fleuron. On commencera la suite de la recette. À tout de suite. Voilà, je viens de mettre donc mon escargot de pâte feuilletée en attente au réfrigérateur. Sur la recette Cookie Dough, on vous donne toutes les techniques pour faire la recette de la pâte feuilletée en portefeuille avec les pliages. Moi, la méthode que je fais, c'est la pâte feuilletée express. Donc, je l'ai fait en roulé escargot. D'accord? C'est la seule différence. Après, c'est vous qui voyez celle qui vous convient le mieux. La plus rapide, c'est celle que je vous montre. Allez, on continue la recette. Maintenant, on nous demande de mettre 160 g de poireaux dans un bol propre, bien entendu. On a dû le laver après la pâte feuilletée. 90 g de céleri, 200 g de carottes en tronçons. Je mets le couvercle et le gobelet doseur et on va venir hacher le tout 5 secondes à la vitesse 5.
On nous demande de transvaser le tout, donc la brunoise obtenue, dans le Varoma. Je vais rajouter juste une petite seconde, puisqu'en fonction des morceaux, comme vous les coupez, ça peut être très fin ou non. Moi, je vais juste mettre, allez, 2 secondes. Voilà, parce que j'avais encore des très gros bouts. En même temps, j'étais généreuse sur le céleri. Je ne l'ai vraiment pas coupé très très fin. Voilà, maintenant, on a une meilleure répartition. Vous voyez, des plus petits morceaux. Ça me convient mieux. Là, c'est libre à vous, hein. Vous voyez comment c'est programmé. 5 secondes, à vous de rajouter. Par contre, ne faites pas 10 parce que là, ça va être de la purée, hein. Il nous faut quand même de la texture. Voilà, sur cette brunoise, on nous demande de rajouter une pincée de sel, de poivre et un léger filet d'huile d'olive. Voilà, et je viens donner un coup de spatule pour mélanger le tout. Donc là, j'ai disposé le couvercle du Varoma sur le dessous pour récupérer, si jamais, en fait, les jus des légumes. J'ai laissé ma petite cheminée au milieu. Mon Varoma est prêt. Je vais mettre ça maintenant de côté et je continue la recette. En tout cas, je peux vous dire que le poireau, ça décape, hein, autant que l'oignon, parce que là, j'ai vraiment les yeux qui m'irritaient. J'aurais vraiment très très envie de frotter. Allez, trêve de plaisanterie, on a préparé le Varoma. Là, on nous donne des astuces pour la pâte feuilletée, mais en version classique. Donc là, on va passer les étapes et je vous la montre après. On me demande maintenant de répartir les zestes d'orange et de citron que j'ai déjà préparés, hein, donc je vous le montre, hein, c'est vraiment à l'économe, hein, c'est vraiment des gros morceaux. Donc je vais mettre la totalité dans mon bol. Orange, citron, on est tout bon. Donc j'ai orange, citron au bas du bol. Je viens mettre mon panier de cuisson dans le bol et je viens peser 200 g de rillon. Vous connaissez l'astuce, hein, on le retire maintenant et on va le rincer. J'ajoute les 2 échalotes au bas de mon bol. J'intègre donc mon riz et je viens verser 800 g d'eau dans mon bol. Je mets le couvercle sans le gobelet dosage. Je viens mettre le Varoma où j'ai la brunoise. Et donc là, on va commencer à venir chauffer. Regardez, là on nous indique 5 minutes en température Varoma, vitesse mijotage. Qu'est-ce qu'on nous demande pendant ce temps-là? On nous demande justement de poser nos filets de poisson. Donc la recette, elle est avec 400 g de poisson. C'est vraiment très peu, hein, on peut en mettre beaucoup plus. Là, juste pour vous montrer, moi je suis à 600 g. Donc on peut mettre, il y a encore largement de la place, vous voyez. C'est quand même une belle épaisseur, c'est un dos. Donc je privilégie toujours le dos sans peau, on est bien d'accord. Et comme ça, vous n'avez pas d'arête. Donc il faut regarder en fait quelle est la quantité nécessaire que vous avez besoin. Parce que là, au-dessus de la brunoise, on a encore de la place. Donc s'il vous fallait plus de poisson, vous pouvez aussi augmenter la brunoise. Mais par contre, pensez à mixer en 2 fois. Parce que c'est 5 secondes, donc vous mettez une première quantité, vous mixez, vous transvasez et vous reproduisez l'étape. Je vous le dis, ça vous permet d'avoir le double de légumes, donc vous pouvez faire une belle entrée pour 8 personnes sans aucun souci. Et vous pouvez venir poser des morceaux de poisson encore au niveau de la brunoise et plus sur le plateau. Voilà la petite astuce. Je viens mettre du sel et du poivre sur mon poisson. Donc là, on est prêt. Ce que je vous propose, c'est que le temps que ça cuise, on continue donc la pâte feuilletée. Donc voilà notre escargot, pensez bien à le mettre en parallèle avec votre plan de travail. Pendant ce temps, les 5 premières minutes viennent de se finir, donc on nous demande en cliquant sur suivant d'insérer le panier de cuisson. On a juste commencé à chauffer, hein. Et je vais repartir pour 15 minutes en température Varoma, toujours à la vitesse 1. Donc là pendant ce temps, j'ai réussi à étaler mon bâton de pâte feuilletée. Non sans mal parce qu'elle était relativement dure. Et là, je suis allée chercher un emporte-pièce étoile, un grand format. Et donc, je vais dresser chacun des feuilletés avec une étoile comme celle-ci en pâte feuilletée. Ça, c'est les restes de ma pâte feuilletée. Je les superpose et je viens à nouveau rouler. Je ne m'embête pas, je recommence l'escargot avec le restant de pâte que je viens à nouveau filmer et mettre au réfrigérateur. Concernant mes étoiles, je vais utiliser le silicone. Donc j'ai fait 6 grandes étoiles et 6 petites, tout simplement, parce qu'il me faut une entrée pour 6. C'est pourtant pas compliqué. Voilà, elles sont là. Je vais juste passer un petit coup de dorure. Donc une fois que vous les avez découpées à l'emporte-pièce, vous le retournez après pour que la partie qui a été aplatie soit sur le dessous pour qu'elle puisse bien gonfler. Pareil pour la dorure, petite astuce. N'allez pas jusqu'au bord, complètement sur l'étoile. Vous allez vraiment juste sur le dessus.
Si vous n'avez pas de jaune d'œuf, vous pouvez prendre du lait, c'est ce que je vais faire pour aujourd'hui. Voilà, j'ai disposé donc mes étoiles sur la plaque et je viens juste mettre un petit coup de lait. Donc le lait va remplacer la dorure du jaune d'œuf. Aussi simple que ça, et je viens enfourner donc maintenant dans mon four à chaleur tournante à peu près 10-12 minutes. Pensez-y, ce qui est idéal pour la pâte feuilletée, c'est le choc thermique. Donc si vous savez que vous voulez réaliser cette recette, rien ne vous empêche de commencer bien plus tôt pour la pâte feuilletée. D'accord ? Vous détaillez vos étoiles ou vos rectangles, la forme que vous aurez choisie, et vous les maintenez au réfrigérateur. Par contre, quand vous enclenchez la deuxième cuisson de votre poisson, donc le jour J, vous sortez votre plaque du four et vous le mettez dans un four chaud. Comme ça, vos feuilletés sont prêts en même temps que le poisson. Et surtout, vous aurez pu anticiper cette étape. Voilà. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours aux commentaires de cette vidéo parce que c'est une recette qui est plutôt simple et complète et qui est juste fabuleuse. Bon, allez, à tout de suite pour la suite. Voilà, la cuisson du poisson vient de se finir. Je retire donc le varoma. Donc, on me demande de retirer le panier de cuisson du riz que je vais mettre dans le thermoserveur du coup pour garder au chaud. Alors, j'adore le riz. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il a pris une petite couleur jaunâtre comme ça, orangée, issue donc des zestes. C'est plutôt pas mal. Niveau aromatique, ça sent très très bon aussi. Allez, je vais fermer et mettre de côté. Et là, on me demande de filtrer la préparation. Donc, j'utilise le couvercle et je reprends le panier de cuisson pour filtrer tout le bouillon de cuisson. Donc, je retire les échalotes et les zestes du fond du bol. Je viens reposer mon bol. Et là, donc, je retire zeste et échalotes. Donc, comme quoi, vous voyez, le Thermomix, ça sert toujours. Là, voilà, filtrer le jus, c'est ce que je viens de faire. Et on me demande de verser 140 g de ce jus. Donc, vous avez vu, vraiment, les zestes sont bien colorés. Et l'excédent, vous pouvez le garder et le mettre au congélateur pour une prochaine sauce. 80 g de crème fraîche. Pour finir, épaissir ma sauce, je dois rajouter 100 g de légumes cuits, et 20 g de riz cuit. C'est l'équivalent d'une cuillère à soupe, ça va juste épaissir parce que sinon c'est que du bouillon et de la crème. On vient rajouter bien entendu du sel et du poivre. Je viens remettre le couvercle avec le gobelet et je viens mixer 20 secondes à la vitesse 10. Voilà, et on me redemande de chauffer la sauce 3 minutes à 80 degrés. Pendant ce temps, mon four a chauffé. Voilà mes petites étoiles, mes petits fleurons. Vous avez vu l'épaisseur que ça a pris? Ça a quand même bien doublé de volume. Donc là, vous voyez, on voit bien le feuilletage. Donc l'escargot fonctionne très très bien. Je vais pendant ce temps commencer à dresser mon assiette et je vais pouvoir napper de sauce. Comme ça, vous verrez le principe de mon assiette de Noël. Une grande et une petite étoile et mon riz. Voilà, ma sauce a été réchauffée. Je viens verser un petit filet juste à l'avant. En tout cas, niveau couleur, moi je trouve ça juste fabuleux. Et la recette est terminée. Voici l'assiette, mon assiette de Noël. Je vous la prends en photo. En tout cas, elle est garnie, colorée. La sauce, le poisson, les légumes, le riz, les petits fleurons. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une recette comme celle-ci pour partager avec ceux qu'on aime. Voilà, c'était mon idée d'entrée ou de poisson pour Noël la semaine prochaine pour la recette de la viande. Je vous souhaite une belle semaine et j'attends vos commentaires au bas de la vidéo. Salut, ciao ciao!